La famille, la paix sur vous, quelque part dans le monde en direct. Où que vous soyez, sachez qu'on vous aime en crever. Le 24 février, sortie internationale du livre le plus important de mon existence et un livre qui va compter profondément pour la conscience panafricaniste au XXIe siècle. L'ouvrage s'appelle Philosophie de la panafricanité fondamentale. Il y aura la version anglaise et la version espagnole puisqu'on va faire le tour du monde avec ce bouquin. On est en train de booker différentes dates de conférences. Ça va être extraordinaire. Vous n'êtes pas prêts. Nos adversaires ne sont pas prêts. Ils pensaient que notre combat était circonscrit à la réalité francophone alors qu'on va aller partout dans le monde. Je vous le dis, un livre qui parle de métaphysique, un livre qui parle de conscience noire évidemment, un livre qui parle de panafricanisme, un livre qui parle de géopolitique, un livre qui parle de la dichotomie entre progressisme et traditionnalisme, d'accord? Un livre qui parle du globalisme néolibéral, de l'idiotie du matérialisme et de la puissance de l'immatériel. Un livre fondamental, Philosophie de la panafricanité fondamentale. Vous pouvez le commander avec le lien ci-dessus, d'accord, le précommander. Mais il sort officiellement le 24 février et notre tournée internationale commence, très important, d'accord, elle commence le 11 mars. On va vous donner les dates bientôt. Chaque semaine, on sera en déplacement un peu partout dans le monde, sur tous les continents. Ça va être incroyable. Partout où notre peuple est installé, on va aller. L'oligarchie occidentale, vous n'êtes pas prêts, vous avez beau faire vos manipulations, vos tentatives, vos pseudo-tentatives à l'eau là, de déstabilisation qui marchent rien du tout vis-à-vis de nous. Je pense que vous ne connaissez pas notre mental, d'accord, et vous ne connaissez pas le lien puissant que l'on a avec le peuple, notre peuple partout où il est installé. Vous allez comprendre prochainement cette année, on vous le dit, c'est une question de quelques semaines. Philosophie de la panafricanité fondamentale, on vous aime. À très vite. Camarades, frères et sœurs d'Afrique, à toutes celles et ceux qui aiment l'Afrique, à en perdre le souffle, à toutes celles et ceux qui veulent que l'Afrique puisse retrouver sa souveraineté, à toutes celles et ceux qui veulent faire en sorte que l'Afrique puisse redevenir un pôle civilisationnel puissant, à toutes celles et ceux qui ne veulent plus de la néocolonisation ou de la colonisation. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus que notre continent soit bradé aux multinationales par l'intermédiaire de dirigeants africains corrompus. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus que Bolloré, qui nous crache à la figure en France en employant, en finançant, en sponsorisant des négrophobes comme Zemmour, puisse avoir pignon sur rue dans nos pays. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus que l'oligarchie française fasse la pluie et le beau temps dans nos pays. À toutes celles et ceux qui ne veulent plus de militaires français qui sont présents sur nos sols pour sécuriser l'accès aux ressources, mais qui ne sont pas présents sur nos sols pour lutter contre un terrorisme que l'Élysée et les autres chancelleries occidentales ont provoqué. À toutes celles et ceux qui veulent d'un monde juste, d'équité, d'égalité, où il n'y aura pas de domination des blancs sur les noirs ou des noirs sur les blancs, mais simplement la domination de l'équité, de l'égalité, de la dignité, de la justice. Je vous passe la paix. Mais il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut obtenir de paix sans obtenir justice. Je vous l'annonçais il y a quelque temps de cela, il y a quelques jours à peine. Et si on va aller plus loin, il y a quelques années déjà, par l'intermédiaire du livre L'Afrique libre ou la mort. Mais je le reprécisais de manière encore plus claire, il y a quelques jours, il y allait avoir une montée en puissance de notre contestation. Et je dis bien notre contestation parce que c'est une démarche globale de la mouvance panafricaniste, de la mouvance patriotique, de la mouvance anticolonialiste qui veut un monde différent de celui que l'hégémonie occidentale nous impose. Les militaires français, depuis leur arrivée dans nos pays, a fortiori après la déstabilisation de la Libye, n'ont apporté que désolation, n'ont apporté que déstabilisation, n'ont apporté que pillage, n'ont apporté que la sécurisation pour leurs propres intérêts à l'accès aux ressources, mais n'ont en aucun cas fait reculer le terrorisme. Il faut qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Nous reconnaissons que certains sont morts, parce que malheureusement, comme dirait l'autre, la guerre,
Ce sont des puissants qui appellent les autres à aller mourir pendant que eux ne risquent rien. Et donc, il y a des gens parmi les militaires français qui, sans doute, ont cru agir en défendant la justice, mais ils étaient manipulés par les intérêts des multinationales et de l'oligarchie occidentale. Nous devons être capables de le dire. Notre combat n'est pas un combat contre les Français, n'est pas un combat contre les Blancs. C'est le piège que l'Élysée voudrait nous tendre, mais ça ne marchera pas. Nous n'appelons à aucune violence contre des citoyens français, mais nous nous attaquons au néocolonialisme matérialisé par la France-Afrique et les officines françaises qui agissent en sous-main pour déstabiliser nos pays. Nous n'appelons pas à la violence, mais nous appelons à l'intelligence. Et quand votre terre-mère se fait braquer par tout le monde, et en priorité par l'oligarchie française, votre responsabilité, c'est d'agir de telle sorte de protéger votre terre-mère qui se fait braquer. Nous ne nous couchons devant personne, mais nous déclarons le droit pour notre propre population de décider de manière mature ce qui est bon pour elle. Si nous voulons changer d'alliance et de partenaires, nous avons le droit de le faire. Mais je le dis pour les Russes, que nous connaissons, comme nous connaissons les Cubains, comme nous connaissons des Iraniens, comme nous connaissons des Turcs, etc. Notre confiance, pour l'instant, est plus proche de ces derniers que du gouvernement français, mais ne nous trompons pas. Nous ne considérerons jamais les Russes comme nos messies, parce que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et si la Russie nous déçoit dans le futur comme la France nous déçoit, nous combattrons la Russie comme nous combattons l'oligarchie française aujourd'hui. Mais pour l'instant, nous voulons un monde multipolaire et donc nous voulons des alliances avec des gens qui sont dans une logique d'agir pour faire reculer véritablement le terrorisme et non pas le sponsoriser comme certaines entités que nous connaissons. Le jeune frère Ibrahim Traoré doit être protégé, doit être accompagné. Et j'adjoins tous nos partisans, tous nos sympathisants, ceux qui me suivent depuis des années à la 2S TV, qui me suivent depuis des années à Vox Africa, qui me suivent entre autres sur les réseaux sociaux, même si ce n'est objectivement pas notre source prioritaire de communication, d'accord? J'appelle tous ces derniers à protéger le frère Ibrahim Traoré. Nous ne menons pas un combat de violence, mais nous menons un combat d'intelligence, un combat de dignité, un combat de justice sociale contre la même élite qui asphyxie son propre prolétariat français. Et en ce sens, nous sommes évidemment solidaires des Gilets jaunes et de tous ceux et toutes celles qui souffrent de la prédation néolibérale que nous connaissons. Ce combat n'est pas un combat de couleur, c'est un combat de douleur. La douleur que ressent une grande partie de la population mondiale, mise de côté, et a fortiori le continent africain, mis de côté, asphyxié, humilié, dépouillé, sans qu'on puisse lui laisser le choix de décider pour lui-même de sa propre destinée. Quand nous décidons par nous-mêmes, on nous taxe de populistes, on nous taxe d'extrémistes, on nous taxe de racistes, alors qu'il y a plein de prolétaires caucasiens qui nous soutiennent. Cette campagne d'intoxication va cesser. Les services du ministère de la Défense français ont créé des faux communiqués signés de ma part, disant que j'appelais à une violence certaine contre tous les citoyens français. Je précise avec la plus grande force et la plus grande fermeté que nous réprouvons toute attaque contre qui que ce soit et jusqu'à preuve du contraire, nos militants, nos sympathisants, nos éléments ne mènent aucune attaque à l'heure actuelle contre aucun civil. Mais nous voulons faire partir le néocolonialisme et nous ferons partir ce néocolonialisme à tout prix. Mais pas au prix de la vie d'innocents. Les barbares, c'est vous, chers néocolonialistes. Ce n'est pas nous. La justice sociale, c'est ce que nous demandons. Le droit à la réappropriation de nos ressources, c'est ce que nous demandons. Le droit à la dignité, à l'égalité, à la fraternité, c'est ce que nous demandons. Le droit à la bonne gouvernance, c'est ce que nous demandons. Le droit à la véritable lutte contre le terrorisme sponsorisé par vos multinationales, c'est ce que nous demandons. En concordance avec l'élite du Qatar, avec que vous recevez allègrement dans vos palais pour signer des contrats. Nous voulons une véritable lutte contre le terrorisme. Nous voulons une véritable lutte contre l'injustice sociale. Nous voulons une véritable lutte contre le pillage de nos ressources, de nos matières premières. Nous voulons une véritable lutte
contre l'injustice néocoloniale que vous propagez depuis Jacques Foccart. Jacques Foccart et De Gaulle, parce que je sais, je viens sur De Gaulle, certains nous disent, Kémy, pourquoi tu n'es pas au Faso à l'heure actuelle? Je suis quelque part en Afrique francophone, je n'ai pas à vous dire où. Mais votre propre De Gaulle lui-même était à Londres lorsqu'il lançait l'appel à ses troupes. Vous vous souvenez? Alors ne soyez pas surpris que les panafricanismes, où qu'ils soient, coordonnent, mobilisent et soutiennent les nôtres pour un monde plus juste, un monde meilleur, un monde de dignité, un monde d'égalité, un monde de justice et de révolution réelle. Vous ne nous aurez plus, vous ne nous manipulerez plus. Notre génération a tiré les leçons de ce que vous avez fait auparavant vis-à-vis de nos aïeux. Dabiba a reçu Compaoré, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On ne reçoit pas le co-meurtrier de notre père Thomas Sankara. On ne le recevra jamais, on ne l'acceptera jamais. Nous avions annoncé une montée en puissance de la contestation. Cette montée en puissance s'est matérialisée et j'appelle tout le monde, je dis bien tout le monde, à ce qu'elle puisse continuer, s'accentuer. Mais je répète à toutes nos troupes, à tous nos militants, à tous nos sympathisants, à tous ceux qui sont coordonnés. Si je cite les noms, je vais peut-être en mettre certains en danger. Donc, je préfère ne pas citer les noms, d'accord? Mais toutes les organisations patriotiques qui entourent à l'heure actuelle le frère Ibrahim Traoré savent de quoi je parle. Nous vous aimons en crever. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Nous le préconisions depuis des années. L'heure est à la matérialisation de nos théories. Ils finiront par comprendre. Ne vous laissez pas manipuler.